Chapitre 17. Le jeudi d'avant Pâques, le jour. Mais il y a aussi les gentils, ces gentils qui, toujours plus nombreux, ne manquent pas d'écouter le maître en ces jours de fête. Toujours en marge de la foule, car l'exclusivisme hébreu-palestinien est très fort, et il les repousse, voulant les premières places autour du maître. Mais eux désirent l'approcher et lui parler. Un groupe nombreux d'entre eux aperçoit Philippe que la foule a refoulé dans un coin. Ils s'approchent de lui pour lui dire « Seigneur, nous voudrions voir de près Jésus, ton maître, et lui parler au moins une fois. » Philippe se dresse sur la pointe des pieds pour voir s'il découvre quelque apôtre plus près du Seigneur. Il voit André et lui crie après l'avoir appelé « Il y a ici des gentils qui voudraient saluer le maître. Demande-lui s'il veut les accueillir. » André, séparé de Jésus par quelques mètres, serré dans la foule, se ferait un passage sans beaucoup d'égard, travaillant généreusement des coudes et criant « Faites place, dis-je, je dois aller vers le maître. » Il le rejoint et lui transmet le désir des gentils. Jésus dit « Conduis-les dans ce coin, j'irai les trouver. » Et pendant que Jésus essaie de passer parmi les gens, Jean, qui est revenu avec Pierre, Pierre lui-même, Jude Thaddée, Jacques de Zébédée et Thomas, qui laisse le groupe de ses parents trouvé dans la foule pour aider ses compagnons, s'efforce de lui faire un chemin. Voilà Jésus, là où sont déjà les gentils qui le saluent. « La paix à vous. Que voulez-vous de moi ? » ?»« Te voir, te parler. Tes paroles nous ont troublés. Depuis longtemps, nous désirions te parler pour te dire que ta parole nous frappe, mais nous attendions de le faire à un moment propice. Aujourd'hui, tu parles de mort. Nous craignons de ne plus pouvoir te parler si nous ne saisissons pas cette heure. Mais est-il possible que les Hébreux puissent tuer leur meilleur fils ? Nous sommes gentils, et ta main ne nous a pas été bénéfique. Ta parole nous était inconnue. Nous avions entendu parler vaguement de toi, mais nous ne t'avions jamais vu ni approché. Et pourtant, tu le vois, nous te rendons hommage. C'est le monde entier qui t'honore avec nous. Oui, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié par les hommes et par les esprits. Maintenant, les gens entourent de nouveau Jésus, avec la différence que les gentils sont au premier rang et les autres en arrière. Mais alors, si c'est l'heure de ta glorification, tu ne mourras pas comme tu dis ou comme nous avons compris, car ce n'est pas être glorifié de mourir de cette façon. Comment pourras-tu réunir le monde sous ton sceptre si tu meurs avant de l'avoir fait ? Si ton bras s'immobilise dans la mort, comment pourras-tu triompher et rassembler les peuples ? C'est en mourant que je donne la vie. En mourant, j'édifie. En mourant, je crée le peuple nouveau. C'est dans le sacrifice que l'on a la victoire. En vérité, je vous dis que si le grain de froment tombé sur la terre ne meurt pas, il reste infécond. Mais si au contraire il meurt, voilà qu'il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie en ce monde la sauvera pour la vie éternelle. Moi, ensuite, j'ai le devoir de mourir pour donner cette vie éternelle à tous ceux qui me suivent pour servir la vérité. Que celui qui veut me servir vienne. La place n'est pas limitée dans mon royaume à tel ou tel peuple. Quiconque veut me servir, qu'il vienne à moi et me suive. Et où je serai, sera aussi mon serviteur.
et celui qui me sert sera honoré par mon Père, unique, vrai Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, créateur de tout ce qui existe, pensée, parole, amour, vie, chemin, vérité. Père, Fils, Esprit Saint, un en étant train, train tout en étant unique, seul, vrai Dieu. Mais maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Je dirais peut-être, Père, sauve-moi de cette heure? Non, parce que je suis venu pour cela, pour arriver à cette heure. Et alors je dirai, Père, glorifie ton nom. Jésus ouvre les bras en croix, une croix pourpre contre la blancheur des marbres du portique. Il lève son visage en s'offrant, en priant, en montant avec son âme vers le Père. Et une voix, plus forte que le tonnerre, immatérielle, en ce sens qu'elle ne ressemble à aucune voix d'homme, mais très sensible à toutes les oreilles, emplit le ciel serein de la magnifique journée d'avril, et elle vibre, plus puissante que l'accord d'un orgue géant, d'une très belle tonalité, et elle proclame « Et moi, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Les gens ont eu peur. Cette voix si puissante qu'elle a fait vibrer le sol et ce qui s'y trouve, cette voix mystérieuse, différente de toute autre, qui vient d'une source inconnue, cette voix qui emplit tout l'espace du nord au midi, de l'Orient à l'Occident, terrorise les Hébreux et stupéfait les païens. Les premiers, quand ils le peuvent, se jettent sur le sol, murmurant dans leur crainte « Maintenant nous allons mourir. Nous avons entendu la voix du ciel. Un ange lui a parlé. » Et ils se battent la poitrine en attendant la mort. Les seconds crient « Un tonnerre, un grondement, fuyons! La terre a rugi, elle a tremblé. » Mais il est impossible de fuir dans cette cohue qui augmente lorsque les gens qui étaient encore en dehors des murs du temple accourent à l'intérieur en criant « Pitié pour nous, courons! Ici c'est le lieu saint. Il ne se fendra pas le mont où s'élève l'autel de Dieu. » Et ainsi, chacun reste où il est, bloqué par la foule et l'épouvante. Sur les terrasses du temple accourent les prêtres, les scribes, les pharisiens qui étaient éparpillés dans ces méandres, et les lévites et les stratèges, agités, stupéfaits. Mais de tout cela ne descendent, parmi les gens qui sont dans les cours, pas d'autres que Gamaliel avec son fils. Jésus le voit passer, tout blanc dans son vêtement de lin, qui est si blanc qu'il resplendit jusque sous le soleil éclatant qui le frappe. Jésus regarde Gamaliel, mais comme s'il parlait pour tout le monde, il élève la voix pour dire « Ce n'est pas pour moi, mais pour vous que cette parole est venue du ciel. » Gamaliel s'arrête, se retourne, et il transperce, par les regards de ses yeux profonds et très noirs, que l'habitude d'être un maître vénéré comme un demi-dieu rend involontairement dur comme ceux des rapaces, le regard de saphir, limpide, doux dans sa majesté, de Jésus. Et Jésus continue « C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince des ténèbres va être chassé dehors. Et moi, quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi, car c'est ainsi que le Fils de l'homme opérera le salut. » Nous avons appris des livres de la loi que le Christ vit éternellement. Et toi, tu te dis le Christ, et tu dis que tu dois mourir. Et encore,
tu dis que tu es le Fils de l'homme et que tu te sauverais parce qu'on t'élèvera? Qui es-tu donc? Le Fils de l'homme ou le Christ? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Dit la foule qui reprend de la hardiesse. Ce sont une unique personne. Ouvrez les yeux à la lumière. C'est encore pour peu que la lumière est avec vous. Marchez vers la vérité tant que vous avez la lumière parmi vous, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Ceux qui marchent dans l'obscurité ne savent pas où ils vont aboutir. Tant que vous avez la lumière parmi vous, croyez en elle pour être fils de la lumière. Il se tait. La foule est perplexe et divisée. Une partie s'en va en secouant la tête. Une partie observe l'attitude des principaux dignitaires, pharisiens, chefs des prêtres, scribes, et spécialement de Gamaliel, et ils règlent leurs propres gestes sur cette attitude. D'autres encore approuvent de la tête et s'inclinent devant Jésus avec des signes très clairs qui veulent dire « Nous croyons, nous t'honorons pour ce que tu es ». Mais ils n'osent pas se déclarer ouvertement en sa faveur. Ils ont peur des yeux attentifs des ennemis du Christ, des puissants, qui les surveillent du haut des terrasses qui dominent les magnifiques portiques qui entourent l'enceinte du temple. Gamaliel aussi, après être resté pensif quelques minutes et qui semble interroger le pavé de marbre pour avoir une réponse aux questions qu'il se pose à lui-même, se dirige de nouveau vers la sortie, après un mouvement de la tête et des épaules, semblant traduire son désappointement ou son mépris, et il passe tout droit devant Jésus, sans plus le regarder. Jésus, de son côté, le regarde avec compassion, et il élève de nouveau la voix avec force. C'est comme une trompette de bronze pour dépasser tous les bruits et être entendu par le grand scribe qui s'en va déçu. Il semble parler pour tout le monde, mais il est évident qu'il parle pour lui seul. Il dit d'une voix très forte « Celui qui croit en moi ne croit pas en vérité en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Et celui-là est bien le Dieu d'Israël, car il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Aussi, je vous dis, si vous ne pouvez croire en moi en tant que celui que l'on appelle fils de Joseph, de David, et fils de Marie, de la lignée de David, de la Vierge vue par le prophète, née à Bethléem, comme il est dit par les prophéties, précédé par le Baptiste, comme il est dit encore depuis des siècles, croyez au moins à la voix de votre Dieu qui vous a parlé du ciel. Croyez en moi comme fils de ce Dieu d'Israël. Que si vous ne croyez pas à celui qui vous a parlé du ciel, ce n'est pas moi que vous offensez, mais votre Dieu, dont je suis le Fils. N'ayez pas la volonté de rester dans les ténèbres. Je suis venu au monde comme lumière, afin que celui qui croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Ne consentez pas à vous créer des remords que vous ne pourriez plus apaiser quand je serai retourné là d'où je suis venu, et qui serait un bien dur châtiment de Dieu pour votre entêtement. Je suis prêt à pardonner tant que je suis parmi vous, tant que le jugement n'est pas fait, et en ce qui me concerne, j'ai le désir de pardonner. Mais différente est la pensée de mon Père, car moi, je suis la miséricorde, et lui est la justice. En vérité, je vous dis que si quelqu'un écoute mes paroles et n'en tient pas compte, ce n'est pas moi qui le juge.
Je ne suis pas venu dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Mais aussi, si moi je ne juge pas, en vérité je vous dis qu'il y a quelqu'un qui juge vos actions. Mon Père, qui m'a envoyé, juge ceux qui repoussent sa parole. Oui, celui qui me méprise et ne reconnaît pas la parole de Dieu et ne reçoit pas les paroles du Verbe, voilà ce qu'il a pour le juger. La parole même que j'ai annoncée, celle qui le jugera au dernier jour. On ne se moque pas de Dieu, est-il dit, et le Dieu dont on s'est moqué sera terrible pour ceux qui l'auront jugé fou et menteur. Rappelez-vous tous que les paroles que vous m'avez entendu dire sont de Dieu. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a prescrit ce que je dois dire et de quoi je dois parler. Et moi, j'obéis à son commandement, car je sais que son commandement est juste. Tout commandement de Dieu est vie éternelle, et moi, votre maître, je vous donne l'exemple de l'obéissance à tout commandement de Dieu. Soyez donc certains que les choses que je vous ai dites et que je vous dis, je les ai dites et je les dis comme mon Père m'a dit de vous les dire. Et mon Père est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, des patriarches et des prophètes, le Dieu d'Israël, votre Dieu. Paroles de lumière, qui tombent dans les ténèbres, qui déjà s'épaississent dans les cœurs. Gamaliel, qui s'était de nouveau arrêté, la tête penchée, reprend sa marche. D'autres le suivent en hochant la tête ou en ricanant. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.